Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tonight Show avec votre hôte préféré, Monsieur Sympa. Nous avons tous des souvenirs que nous aimerions oublier. En revanche, ces personnes sur Reddit ont eu le courage de partager leurs échecs les plus embarrassants et les plus frustrants avec le monde entier. La première photo que nous avons pour vous a été partagée par une mère qui voulait trouver le cadeau d'anniversaire idéal pour son fils. De nos jours, les enfants ne considèrent plus les jouets traditionnels comme de véritables cadeaux. Ils préfèrent les smartphones et autres gadgets modernes. C'est pourquoi elle a décidé de lui offrir une PlayStation 5. Mais une fois le cadeau arrivé, l'emballage était déjà déchiré et à l'intérieur, il y avait une brique géante à la place de la console de jeu. Le pire, c'est qu'elle a constaté que ce remplacement avait été fait au cours du processus d'expédition et non par le vendeur. Car l'email qu'elle avait reçu de celui-ci indiquait que son colis pesait 8 kg. Or, la brique pesait près de 14 kg. J'espère qu'elle a pu se faire rembourser. Et si ce n'est pas le cas, son enfant pourra au moins jouer à Minecraft dans la vraie vie. Voyons maintenant la deuxième photo. On peut supposer que la personne qui a partagé cette photo travaillait dans un restaurant. Mais nous ne savons pas si c'est toujours le cas après ce qui s'est passé. Lorsque ces nouveaux clients sont arrivés, le serveur les a accueillis et a pris leur commande avec un grand sourire. Après avoir savouré leur repas, ils ont payé l'addition et sont partis. Mais ils ont laissé une petite surprise sur la table pour le serveur. Un pourboire de 100 $. Si vous pensez que c'est super généreux, attendez un peu. Lorsque le serveur a déplié le billet, il a pu lire ceci. Vous vous êtes fait avoir, le beau pourboire était un faux billet. Voilà comment on se met à douter des gens. Espérons au moins qu'ils avaient réglé l'addition avec de vrais billets. Bien, passons à la troisième photo. Ce type a renversé une bouteille et a failli faire de beaux dégâts. Mais le plus drôle, c'est qu'elle est retombée parfaitement à l'envers sans que la boisson qu'elle contenait ne se renverse. C'est presque incroyable. Quoi qu'il en soit, il y avait un autre problème. Comment la ramasser sans abîmer son parquet et sans se ridiculiser ? Si le défi du lancer de bouteille avait existé à l'époque, j'imagine qu'il l'aurait à la fois gagné et perdu. Si cela vous arrive un jour, voici une idée. Faites un trou sur le dessus de la bouteille, insérez-y une paille et continuez à savourer votre boisson. Ou alors, mettez votre maison à l'envers. Jetons un coup d'œil à la quatrième photo, une situation extrêmement embarrassante lors d'une tempête de neige. L'utilisateur de Reddit qui a pris cette photo l'a partagée depuis le lac Tahoe, où les étés sont secs et les hivers froids avec des chutes de neige régulières. Cependant, cette année-là, les gens se sont réveillés un matin pour constater que la neige était digne du monde de Narnia. Ils sont sans doute immédiatement sortis pour vérifier l'état de leur voiture, mais elle était introuvable. Les rues et les routes étaient recouvertes d'une couche de neige qui atteignait presque la hauteur des arbres. C'est alors qu'ils ont aperçu le rétroviseur cassé de leur voiture. On peut supposer que le camion de déneigement y était pour quelque chose. Mais à ce stade, ils espéraient probablement que les dégâts s'arrêteraient là. Dégager toute cette neige a dû être un vrai défi. Et le fait que ce type de neige soit presque aussi dur que du ciment ne les a probablement pas aidés non plus. Si vous donniez un coup de poing dans cette neige, vous vous casseriez certainement une phalange. Espérons que leur patron ne s'attendait pas à ce qu'ils soient à l'heure au travail. Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant pourquoi il y a généralement une interdiction de stationner avant de grosses tempêtes de neige. La cinquième photo que nous avons pour vous va vous rappeler à quel point voyager en avion peut être pénible. Un voyage en avion peut facilement se transformer en cauchemar. La raison pour laquelle celui de cet utilisateur de Reddit a mal tourné, c'est que la dame assise derrière lui a décidé de poser son pied sur son accoudoir. Espérons que ses pieds ne sentaient pas mauvais. La meilleure solution si cela se produit est sans doute d'agir comme toute personne sensée, en appelant l'hôtesse de l'air. Cette sixième photo vous rappellera combien il est important de lire les manuels d'instruction. Il fut un temps où tout le monde s'équipait de purificateurs d'air, et cet utilisateur de Reddit a suivi cette mode. Il le faisait fonctionner tous les jours, mais la qualité de l'air dans sa maison était la même qu'avant. Et voici pourquoi. En vérifiant quel pouvait être le problème, il s'est rendu compte que le filtre était encore recouvert de son emballage en plastique.
Au moins, il n'a pas fait brûler le moteur de son appareil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu à dépenser de l'argent pour un nouveau filtre. Vous savez ce qu'on dit ? L'oiseau qui se lève tôt attrape le ver. Notre 7e photo est la preuve qu'il y a du vrai dans ce dicton. Un week-end, cet utilisateur de Reddit s'est rendu à sa supérette pour s'acheter un poulet rôti. Mais à sa grande déception, il n'y en avait plus. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il a vu cette dame passer devant lui. Dans son chariot, il y avait tous les poulets rôtis du magasin. Elle avait tout acheté. C'est probablement la raison pour laquelle certains magasins limitent le nombre de produits qu'une personne peut acheter. Mais voici un conseil pour tous les acheteurs de produits en gros. Appelez votre supermarché à l'avance et informez-le de votre grosse commande. Notre photo suivante va vous faire regretter qu'il n'y ait pas de politique de remboursement pour les voyages ratés. Cet utilisateur de Reddit n'avait pas pris de vacances depuis 2020. C'est pourquoi il était très impatient de partir au Mexique avec sa famille sur un bateau de croisière. Il ne s'imaginait pas que ça allait être catastrophique. Le premier jour, il a glissé et s'est cassé le pied. Il a dû passer le reste du voyage assis dans un fauteuil roulant. Impossible pour lui de s'amuser. Nous espérons qu'il aura bientôt les vacances qu'il mérite. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, car notre 9e photo risque de vous faire perdre l'appétit. Cette utilisatrice de Reddit s'est rendue dans une célèbre boulangerie pour se faire plaisir. Elle a commandé un croissant à la dinde. Elle a ensuite dû attendre 20 minutes avant qu'on lui serve sa commande. Mais le pire, c'est quand elle a ouvert le papier d'emballage et qu'elle a vu son repas dans cet état. On dirait que son croissant a été préparé en enfer. Il ne ressemble plus du tout à un aliment, si vous voyez ce que je veux dire. Notre photo suivante est plutôt inquiétante. Si vous êtes de ceux qui laissent leur vaisselle sale dans l'évier jusqu'à ce qu'il soit plein, vous devriez peut-être changer cette habitude. Car voici ce qui est arrivé à la main d'un utilisateur de Reddit après avoir lavé sa vaisselle pendant 20 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'arrive pas à n'importe qui. Nous ne savons pas si cet homme en est atteint ou non, mais apparemment, il s'agit d'une affection très rare appelée kératodermie aquagénique palmaire. Quoi qu'il en soit, utiliser des gants de vaisselle ne peut pas faire de mal. La dernière photo que nous avons pour vous va vous faire vous demander si Jack et le haricot magique étaient une histoire vraie. En effet, soit ses ailes de poulet sont minuscules, soit le type qui en tient une est un géant. Après s'être plaint auprès du serveur de la taille de son repas, on l'a informé que le nouveau fournisseur du restaurant était responsable. Il ferait bien d'en trouver un autre rapidement s'ils veulent garder leurs clients. C'est tout pour ce soir les amis. Merci de vous être joints à nous pour cette émission avec Monsieur Sympa.